Saluté les mélomanes! Après des mois et des mois d'absence, je décide de lancer la pause musicale, enfin de relancer plutôt. Mais cette fois avec plus de régularité et non, je mettrai pas d'extraits musicaux au risque de voir ma vidéo devenir muette, car oui, les droits d'auteur, ça coûte cher. Du coup, les liens des musiques seront dans la description. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti! Je vais vous parler aujourd'hui d'un de mes compositeurs préférés et dont le nom vous est forcément connu. Je veux parler de John Williams. Et il y en a des choses à dire sur lui, des tas. J'en ai même appris aussi de mon côté. Question vie privée et parcours de formation, eh bien John est né le 8 février 1932 à New York. Il est le fils d'un percussionniste professionnel, donc il baigne très tôt dans le monde de la musique. Il apprend le piano dès l'âge de 7 ans, puis le trombone, le tuba, la trompette. Ça en fait déjà pas mal, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir que le petit John mène déjà son propre groupe de jazz, et ce, dès l'âge de 15 piges, rien que ça. À 16 ans, il déménage à Los Angeles. De là, il va composer des pièces pour piano et de fil en aiguille, il se met à les orchestrer. À 19 ans, il crée sa première œuvre, une sonate pour piano. Il intègre l'UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, et le Los Angeles City College. Après cela, il étudie l'orchestration avec Robert Van Herps de la MGM et auprès de Mario Castelnuovo Tedesco, un compositeur italien émigré aux États-Unis. Petite parenthèse d'ailleurs, ayant intégré l'US Air Force, il en profite pour peaufiner son étude de l'orchestration pendant 3 bonnes années. Afin de perfectionner ses talents de pianiste, il décide de suivre l'enseignement de Rosina Levine, une pianiste russe, à la Juilliard School, qui est une école artistique de réputation internationale à New York. On peut d'ailleurs y trouver des formations de danse, de musique bien sûr, et d'art dramatique. Notons que des célébrités y ont fait leur formation, telles que Robbie Williams ou encore Kevin Spacey. À Hollywood, il commence comme pianiste de studio et il accompagne des séries télé comme Peter Gunn ou des films comme South Pacific, Some Like It Hot, The Apartment, etc. Il devient ami avec le compositeur Bernard Herrmann, qui a composé d'ailleurs la musique du film Citizen Kane d'Alfred Hitchcock le Grand. Ce n'est qu'à 24 ans qu'il intègre l'équipe d'arrangeurs de la Columbia. Mais si, vous connaissez enfin! Allez, une petite image pour illustrer tout ça. Puis ensuite, de la 20th Century Fox, où il travaille pour Alfred Newman et son frère Lionel Newman, et j'en passe encore. À cela, il faut ajouter qu'il a travaillé notamment avec Vic Damone, un chanteur et un acteur américain, Doris Day, actrice, chanteuse et productrice américaine, ainsi que Mahalia Jackson, chanteuse de gospel. C'est d'ailleurs pendant cette période qu'il rencontre sa future femme, j'ai nommé Barbara Rick, actrice et chanteuse avec qui il a eu 3 enfants, Jennifer, Mark et Joseph. Notons que le cadet n'est autre que le chanteur du groupe Toto de 1986 à 1989. Concernant les débuts de sa carrière, ce travail déjà lui permet d'accéder à l'écriture. Il commence à composer quelquefois sous le nom de Johnny Williams, Checkmate en 1960 par exemple, Les Joyeux Naufragés en 1964 ou encore Perdu dans l'espace en 1965. À noter que Netflix a repris cette série et l'a mis au goût du jour bien sûr avec les Robinson. Il a été récompensé aux Emmy Awards grâce au téléfilm Heidi en 1968 et Jane Eyre en 1970. Ce n'est qu'en 1971 qu'il gagne son premier Oscar avec l'adaptation d'Un violon sur le toit. C'est dans les années 60 qu'il compose beaucoup d'œuvres classiques comme son concerto pour flûte et orchestre en 1969 et qui s'est clairement inspiré de la flûte japonaise shakuhachi. Le même style se retrouve dans Mémoire d'une geisha, film datant de 2005. C'est dans les années 70 qu'une collaboration va naître entre John Williams et le jeune Spielberg. En effet, John Williams se consacre aux films catastrophes dans ces années-là, comme L'aventure de Poséidon en 1972 ou encore La Tour infernale en 1974. C'est d'ailleurs grâce à sa partition pour le film The Rivers, datant de 1969, que le jeune Spielberg, admiratif, demande à Williams de lui composer la musique de son premier long métrage, The Sugarland Express, datant de 1974. Williams réussit haut la main, et ce n'est que le début d'une collaboration et une belle amitié entre les deux protagonistes. En 1975, Spielberg se voit confier le projet d'adaptation au cinéma du best-seller Les Dents de la Mer, et Williams est chargé d'en composer la musique. Grâce aux Dents de la Mer, Williams remporte son 2e Oscar de la meilleure musique de film, et ce n'est pas fini.
À cela, on peut rajouter qu'il a composé les musiques de Rencontres du troisième type en 1977 et de 3 films parmi les plus grands succès des années 80, Les Aventuriers de l'Arche perdue en 1981, E.T. l'extraterrestre en 1982, qui lui a d'ailleurs permis de remporter son 4e Oscar, et enfin Indiana Jones et la dernière croisade en 1989. Pour finir, 2 films parmi les plus grands succès aussi dans les années 90, Jurassic Park en 1993 et Le Monde perdu en 1997. Et maintenant, parlons de la guerre des étoiles. Bah oui, je pouvais pas ne pas vous en parler quand même. Et c'est ce cher Spielberg qui en est à l'origine en plus. En effet, il a réussi à convaincre George Lucas de prendre Williams comme compositeur officiel de Star Wars. Ce fut d'ailleurs la meilleure vente d'une bande originale, imaginez-vous. Et en fait, vous saviez que The Imperial March, le thème de Darth Vader, il s'inspire de la marche funèbre Sonate pour piano numéro 2 de Chopin. Bon, ça c'est encore un truc que j'ai appris en même temps que je suis en train de vous le lire. Du succès et encore du succès. Williams aspire à du repos bien mérité, me direz-vous. Et il se fait donc plus rare après Jurassic Park et la liste de Schindler en 1993. Mais c'est un bosseur, le Williams, et sa passion pour la musique l'emporte. On le retrouve avec Nixon en 95, Sleepers en 96, 7 ans au Tibet en 97, Il faut sauver le soldat Ryan en 98, Les cendres d'Angela en 99 et enfin La menace fantôme en 99 aussi. Il continue et frappe encore plus fort dans les années 2000, avec Lucas d'un côté, les derniers Star Wars, on a l'attaque des clones en 2002, la revanche des Sith en 2005, et Spielberg de l'autre, avec AI, intelligence artificielle en 2001, Minority Report en 2002 et enfin Arrête-moi si tu peux, de la même année. En 2008, il revient avec le 4e volet des aventures d'Indiana Jones. Et n'oublions pas qu'en 2011, il compose la musique de Tintin et le secret de la licorne, que j'étais d'ailleurs allé voir au cinéma et que j'ai vachement apprécié. Et pour finir, mes chers mélomanes, parlons maintenant de Harry Potter. Encore une saga qui n'a pas échappé à notre compositeur à succès. Tout commence en 2001, où Williams devient le compositeur attitré de Harry Potter. Il a d'ailleurs lu l'ouvrage de J.K. Rowling avant de se mettre au travail. Quoi de mieux que de lire le livre afin de s'imprégner de l'univers de cette saga magique. Et c'est une réussite de plus pour Williams qui sera sollicité pour les 2 autres épisodes suivants. D'ailleurs, merci pour ce fabuleux thème qu'est celui d'Edwidge, que je n'oublierai jamais et je dois l'avouer qui est vraiment mon préféré. N'oublions pas non plus qu'il a dirigé les plus grands orchestres du monde, tels que The London Symphony Orchestra, le Los Angeles Philharmonic et le New York Philharmonic. J'admire vraiment cet homme, parce que pour moi, il a vécu 1000 vies en une seule. Et ses musiques, elles m'ont toujours accompagnée dans des moments de ma vie depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui. C'est un compositeur que j'aime beaucoup, de par son style que l'on reconnaît, si l'on a une âme de mélomane et si l'on sait ressentir sa musique. À très bientôt les mélomanes.